le Seigneur des Seigneurs, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le Dieu tout-puissant, à qui revient l'adoration et la louange. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors si tu es là, on se joue encore, sois sûr que Jésus est fier de toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là encore, on se joue, sois sûr que Jésus est fier de toi. Amen. Parce que nous avons vu pendant son ministère terrestre, nous avons vu, n'est-ce pas, son action, n'est-ce pas, à la synagogue chaque jour de sabbat. Lui qui est Dieu, lui qui est Jésus, en a donné l'exemple. Alléluia. Amen. Et les apôtres aussi également ont suivi son exemple. Et nous aussi, nous allons, n'est-ce pas, dans cette voie-là aujourd'hui, car nous ne pouvons pas vivre contrairement à la logique de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Aujourd'hui, nous marchons, n'est-ce pas, dans une voie où nous devons, n'est-ce pas, certifier que l'œuvre est sûre, que l'œuvre est de Jésus et que l'œuvre glorifie Jésus. Alléluia. Amen. Toute œuvre qui existe, n'est-ce pas, en ce sens, n'est-ce pas, qui se réclame de Jésus, soit sûr de le glorifier. Alléluia. Amen. Soit sûr, n'est-ce pas, de l'honorer. Alléluia. Amen. Soit sûr, n'est-ce pas, de le magnifier convenablement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une mesure, n'est-ce pas, pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. Et il y a une mesure aussi, n'est-ce pas, pour connaître Jésus. Alléluia. Amen. Connaître Jésus, ça prend, n'est-ce pas, des étapes. Alléluia. Amen. Suivre Jésus aussi, n'est-ce pas, c'est aussi une histoire. Alléluia. Amen. Alors, en ce jour, Dieu nous invite, n'est-ce pas, à aller dans le sens de connaître Jésus. Parce que tout un chacun suit Jésus, mais il faille aussi que nous apprenons à le connaître. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous connaissons Jésus, nous témoignons de lui, n'est-ce pas, véritablement, et notre témoignage est vrai. Alléluia. Amen. Et pendant que nous témoignons aussi, n'est-ce pas, notre mesure, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, notre mesure, n'est-ce pas, de vivre selon ses prescriptions aussi, n'est-ce pas, sont visibles. Alléluia. Et c'est ainsi que nous disons que nous connaissons réellement Jésus. Alléluia. Amen. Alors si tu connais Jésus, dis avec moi Amen. Amen. Est-ce que tu connais Jésus? Amen. Est-ce que tu connais Jésus? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci. Que le Seigneur soit béni pour ta vie. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Alléluia. Ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Donc, nous estimons aujourd'hui l'œuvre de Dieu dans une dimension aussi, n'est-ce pas, particulièrement spirituelle. Et nous sommes des humains. Oui, nous le reconnaissons. Alléluia. Amen. Nous le savons. Alléluia. Amen. Nous le certifions. Alléluia. Amen. Nous avons, n'est-ce pas, notre nature, n'est-ce pas, d'être humain. Mais nous avons aussi quelque chose de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Alors, soyons sûrs qu'à compter de ce jour, nous allons apprendre, n'est-ce pas, à valoriser ce qui est de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Et nous allons essayer, n'est-ce pas, de régler ce qui est proprement à nous. Alléluia. Amen. Parce que généralement, nous ne sommes pas réglés. Alléluia. Amen. L'être humain n'est pas réglé. Alléluia. C'est en Dieu que l'être humain est réglé. Alléluia. Amen. Parce que sois sûr, que nous soyons sûrs, n'est-ce pas, d'être vrais avec nous-mêmes. Alléluia. Amen. Que nous soyons sûrs d'être vrais avec nous-mêmes. Si nous sommes vraiment, n'est-ce pas, des croyants, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, si nous sommes vraiment ceux qui marchons à la suite du Seigneur, et que nous attestons, et que nous certifions que Dieu est vérité, Dieu est vivant, Dieu est réel, que nous le connaissons, alors nous allons, n'est-ce pas, comprendre que désormais, nous allons saisir l'essence de comment vivre, n'est-ce pas, pour ainsi dire que nous le connaissons. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es assis dans la présence du Seigneur. Tu essaies de comprendre l'essence de ce que Jésus veut te dire. Alléluia. Amen. Alors, nous allons à la parole et nous lisons Romains chapitre 13. Amen. Amen. À partir du verset 13. Alléluia. Amen. La Bible dit que marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès,
de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Alléluia. Amen. Ou les convoitises. Alléluia. Amen. Et nous soulignons ici la main de Dieu qui vient sur nos vies ce matin pour dire que mes chers enfants, je vous estime, je vous aime, mais apprenez à aimer Dieu en vérité, dans la sincérité, dans la droiture. Alléluia. Amen. Dans la justice. Alléluia. Amen. Dans la vérité. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Dieu s'adresse à nous ce matin. La Bible révèle certaines choses qui nous concernent. On a été amené, n'est-ce pas, dans la marche très jeune. Alléluia. Amen. On a expérimenté le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous avons été affranchis. Quand je parle dans le sens du pluriel, je parle, n'est-ce pas, de moi. Alléluia. Amen. Mais j'aime parler dans le sens du pluriel. Alléluia. Amen. Nous avons fait l'expérience du Seigneur. Alors, très jeunes, nous avons été affranchis. Et c'est une vérité que je voudrais que chacun essaie de comprendre aujourd'hui, qui concerne le Seigneur. Jésus que vous suivez, Jésus que vous aimez, Jésus que vous certifiez, Jésus que vous priez, Jésus que vous avez accepté, Jésus que vous estimez connaître. Alléluia. Amen. Et avec cette expérience de Jésus, très jeune, j'ai été affranchi. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je peux mieux comprendre le sens du mot affranchi. Alléluia. Amen. Parce que être affranchi, c'est le fait d'être convaincu intérieurement, convaincu dans ta conscience que Dieu est une réalité, Dieu existe, Dieu est véritable. Alléluia. Amen. En ce moment, tu n'as plus besoin, n'est-ce pas, de lutter pour certaines choses. Alléluia. Amen. Car tu les as déjà triomphées. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Être affranchi, tu n'as plus besoin de lutter, n'est-ce pas, pour certaines choses, car tu les as déjà affranchis, tu les as déjà vaincus. Alléluia. Amen. Parce que être affranchi, c'est d'avoir une notion de celui que tu as accepté, de celui que tu suis, de celui, n'est-ce pas, que tu appelles ton Seigneur. Alléluia. Amen. Pendant que tu as cette notion, étant quelqu'un qui est déjà affranchi, tu peux, n'est-ce pas, t'identifier, n'est-ce pas, à sa pensée et aussi à ses ordonnances, n'est-ce pas, pour pouvoir mener ta vie. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous disons que nous avons besoin, n'est-ce pas, de revenir à la source, de revenir à la base, n'est-ce pas, de ce qui nous identifie en tant que chrétiens. Alléluia. Amen. Et cette base n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, les préceptes du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce qui révèle réellement que nous le connaissons et non nous le suivons. Alléluia. Amen. Beaucoup suivent le Seigneur, mais beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors en suivant le Seigneur, on se livre à beaucoup de désordres. Alléluia. Amen. On est beaucoup souvent déréglé. Alléluia. Amen. Mais quand on connaît le Seigneur, on est affranchi. Alléluia. Amen. Ainsi, on a une conscience et une compréhension de la vie dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ainsi, on commence à mener cette vie dans le Seigneur sans s'inquiéter, n'est-ce pas? Sans avoir des illusions. Alléluia. Amen. Car on sent le Seigneur qui est proche et qui parle à nos cœurs. Alléluia. Amen. Ainsi, nous avons cette sensibilité pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, marchez honnêtement. Marchez honnêtement, marchez dans la droiture, marchez dans la vérité, marchez dans la sincérité, marchez dans une conscience pure. Alléluia. Amen. En ce sens, nous dirons, oh, le monde nous a transformés. Le monde nous a amené à ceci, le monde nous a amené à cela. Si je voudrais être bien, et celui qui est en face de moi qui se comporte mal. Si je voudrais, n'est-ce pas, plaire à Dieu, et celui qui est en face de moi qui se comporte tel. Alors, est-ce que je ne dois pas répondre? Est-ce que je ne dois pas aller dans le même sens pour qu'il puisse savoir aussi que je suis ceci, je suis cela? Alléluia. Amen. Mais Dieu soit sûr de nous donner, n'est-ce pas, la mesure spirituelle de pouvoir vaincre et triompher. Alléluia. Amen. Car lui-même, il est avec nous. Dans la marche, il est avec nous, n'est-ce pas? Amen. Dans nos combats, il est avec nous. Dans nos luttes, il est avec nous. Dans toute épreuve, dans toute adversité, dans toute situation. Il dit, ne crains rien, je serai toujours avec toi. Alléluia. Amen. Et c'est cette estimation de la parole de Dieu qui est importante pour nous chrétiens aujourd'hui. Cette estimation de cette parole qui doit résonner en nous intérieurement, dans notre conscience, pour nous dire, ne craignez pas, je suis avec vous.
Ne crains rien, je suis avec toi. Alléluia. Alors s'il y a de l'adversité, s'il y a l'oppression, s'il y a les œuvres de ces gens, alors ne t'inquiète pas. Dis seulement que tu n'es pas seul. Amen. Dis seulement que celui en qui tu crois est réel et il est avec toi. Alléluia. Amen. Et qu'il n'échoue jamais. Alléluia. Amen. Il ne peut pas échouer parce que ta mesure de vivre avec lui est une mesure supérieure. Alléluia. Amen. Une mesure supérieure. Alléluia. Amen. À ce niveau, Dieu est bien conscient de ce que tu fais. Et Dieu est suffisamment proche et près de toi pour aller de l'avant, pour témoigner que ce que tu dis, ce que tu fais est vrai. Et que lui, Dieu, il est dedans, il est avec toi. Pour montrer, n'est-ce pas, aux yeux de tous que lui, Dieu, il peut triompher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si nous voyons les adversités, si nous voyons les situations de ces gens sur nos chemins, en voulant aller de l'avant avec nous-mêmes nos propres réflexions, nous pouvons toujours, n'est-ce pas, détruire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais rentrons en nous-mêmes et saisissons souvent l'essence de ce que Dieu veut que nous fassions en telle circonstance. Alléluia. Amen. Alors, en nous revêtant de Jésus-Christ, en revêtant Jésus-Christ, nous pourrons aller de l'avant et, n'est-ce pas, montrer, n'est-ce pas, les témoignages de sa victoire. Alléluia. Amen. Car Dieu est puissant et Dieu triomphe au nom de Jésus. Amen. Marchons honnêtement. Alors c'est ainsi une occasion pour dire à chacun que c'est vrai, nous sommes chrétiens, mais est-ce que nous sommes vrais avec nous-mêmes? Est-ce que nous sommes vrais avec Dieu? Est-ce que nous sommes vrais avec ce que nous disons? Oui, c'est important de savoir ces choses. C'est important d'aller dans le sens de ces choses, l'honnêteté. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu es affranchi, tu ne peux être que honnête. Alléluia. Amen. Lorsque tu es affranchi par Jésus, tu ne peux être qu'honnête. Alléluia. Amen. Et l'honnêteté, c'est une mesure que nous avons par notre affranchissement. Alléluia. Amen. Tu connais Jésus. Alors si tu connais Jésus, c'est sûr que tu dois marcher honnêtement. Alléluia. Amen. Oui, on soit sûr, comme je l'ai dit tantôt. Oh, mais comment pourrais-je marcher honnêtement dans ce monde de nos jours, en ces jours? Comment pourrais-je marcher honnêtement? Souviens-toi de ta racine. Souviens-toi de qui tu es en Jésus, en Dieu. Souviens-toi de qui tu appartiens. Alléluia. Amen. Souviens-toi, tu es disciple de qui? Alléluia. Amen. Tu vis pour qui? Alléluia. Amen. Ainsi, tu pourras faire la part des choses. Sinon, en ces moments, en ce monde, dans notre temps actuel, c'est vrai, dans le débordement vers, n'est-ce pas, les offenses, tu peux ne pas avoir les yeux ouverts, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, un peu, n'est-ce pas, de retenue. Alléluia. Amen. Avant que tu vas te rendre compte, vous êtes déjà enflammé. Alléluia. Amen. Donc, Jésus nous enseigne que nous devons avoir la modération. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la modération. Nous devons être réglés. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous aide à être réglés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous estime à comprendre le sens de ces choses qui sont importantes pour nous. Marchons honnêtement. Dieu sera toujours avec nous. Alléluia. Amen. Dieu sera toujours devant nous. Alléluia. Amen. Dieu sera toujours à notre côté. Alléluia. Amen. Dieu triomphera toujours pour nous. Alléluia. Amen. Dieu se montrera. Il se, en tout cas, manifestera. Alléluia. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Comment voulez-vous que celui qui vous instruit, celui qui vous a estimé, celui qui vous a donné ses préceptes, qui estime vous voir, n'est-ce pas, les mettre en observation, ne les découvre pas chez vous. Comment estimez-vous que ce dernier peut venir à votre aide, à votre secours et vous défendre? Alléluia. Amen. Mais en le faisant, c'est comme si vous n'êtes plus, c'est lui qui est. Comme la parole de Dieu le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Amen. Mais c'est Christ qui vit en moi, alléluia. Amen. Et donc en ce sens, nous allons savoir que Dieu est réel. Beaucoup sont allés par ce chemin et beaucoup sont revenus, n'est-ce pas, par ce chemin pour savoir que désormais les préceptes du Seigneur ne sont plus, n'est-ce pas, ce qui les regarde, même en tant que croyants, alléluia. Amen. Mais ce qui a lieu de faire, en ce qui est, n'est-ce pas, le réflexe, n'est-ce pas,
de ce monde, la réaction, n'est-ce pas, de ce monde, ou les attitudes de ce monde, alléluia, en toutes sortes de circonstances, il y a lieu, n'est-ce pas, de savoir à qui tu appartiens, de connaître ta source, de connaître ton fondement, alléluia, de savoir qui est Jésus pour toi. C'est ainsi qu'on apprend à connaître Dieu, alléluia. C'est ainsi qu'on apprend à connaître Dieu, alléluia. C'est ainsi qu'on apprend à connaître Dieu, alléluia. C'est ainsi que la vie commence à se transformer. C'est ainsi que les témoignages commencent à se révéler. C'est ainsi qu'on commence à te voir, on commence à découvrir qu'il y a quelque chose qui est en toi, que tu portes quelque chose, alléluia. C'est ainsi qu'on peut t'approcher pour te demander, mais comment tu fais pour faire telle chose? Comment tu fais pour ne pas réagir? Comment tu fais pour ne pas faire ceci? Alléluia. Amen. Et ce sont les choses simples, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous en avons fait l'expérience. Amen. Amen. Une fois, il y avait, n'est-ce pas, des personnes, n'est-ce pas, je dirais des collègues, alléluia, Amen. Des services, il y a bien longtemps, alléluia. Amen. Il y a longtemps de cela, alléluia. Amen. Et ces personnes, n'est-ce pas, étaient en confrontation, alléluia. Amen. Et je suis arrivé, j'ai dit à l'un, écoute, laisse tomber, alléluia. Amen. Et j'ai observé que celui à qui même j'ai dit laisse tomber, cette personne a été, n'est-ce pas, la première personne qui a laissé tomber l'affaire, alléluia. Amen. Mais bien plus tard, la personne va m'approcher pour dire que le jour où tu t'es approché de moi, où j'ai voulu être en confrontation avec l'autre, où tu t'es approché de moi, où tu m'as dit laisse tomber, ce jour-là, c'est comme si je devais m'effondrer. Alléluia. Amen. Ce jour-là, c'était comme si ta parole était venue comme une sorte, n'est-ce pas, de choses sur moi, comme si j'allais m'effondrer. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que vraiment je devais laisser tomber. Alléluia. Amen. Est-ce que moi je savais ces choses? Est-ce que moi je savais ces choses? J'ai dit simplement laisse tomber. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que c'est cette personne qui aimait plus les histoires. Il lui a dit laisse tomber. Alléluia. Amen. Quand je lui ai dit laisse tomber, je ne savais pas moi ce que ça lui a fait. Mais après la personne va m'approcher pour dire écoute, et ce n'est pas le lendemain, je ne sais pas si c'est des mois après, par une circonstance comme ça, la personne me dit que le jour où j'étais, n'est-ce pas, en histoire avec telle personne, quand tu m'as dit laisse tomber, j'ai failli m'effondrer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai failli m'effondrer. Mais je n'ai pas tenu compte. Parce que ce sont les choses qui arrivent dans la vie courante. Lorsque tu essaies vraiment de témoigner de celui qui t'a affranchi. Alléluia. De témoigner de celui que tu connais. Alléluia. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas quelque chose de vague. Ce n'est pas des histoires. C'est une expérience. Alléluia. Et ce sont des expériences comme ça qu'on a besoin de vivre en tant que chrétien. Alléluia. Mais comment vivre ces chrétiens? Comment vivre, n'est-ce pas, ces expériences? Si on n'est pas prêt pour comprendre que Dieu nous dit, marchons honnêtement. Pendant que tu vas commencer à marcher honnêtement, tu vas voir que tu vas vivre des situations telles que lorsque tu vas t'asseoir, tu me dis, c'est quoi cette histoire dans ce monde? Et moi, comment est-ce que j'ai réfléchi? Comment est-ce que moi... Non. La parole de Dieu soit la parole de Dieu. J'aime Dieu, oui. J'aime Dieu. Alléluia. J'aime Dieu. J'aime. Il ne dira pas autre chose. J'aime Dieu, j'aime sa parole. Mais cette histoire-là, non. Laissons Dieu à côté de ça. Laissons sa parole à côté de ça. Alléluia. Amen. Réglons ça d'homme à homme. Alléluia. Parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Oui. On me dira alors, toi laisse tomber tout. Toi laisse tomber tout. Toi, laisse tomber tout. Mais je dirais simplement que tu ne connais pas celui que tu sais. Alléluia. Amen. Si tu connais celui que tu sais, peut-être la situation même qui s'est présentée à toi n'allait pas se présenter à toi. Alléluia. Amen. Parce que ta manière de te définir, ta manière de te certifier, ta manière de comprendre, de vivre, ta manière, n'est-ce pas, de faire les choses, va toujours amener les autres qui sont autour de toi ou en contact avec toi de savoir que il y a quelque chose qui est en train de les parler. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de les visiter. Il y a quelque chose qui est en train de les toucher. Il y a quelque chose qui est en train de les appeler pour dire qu'il y a quelque chose qui vous parle. Alléluia. Amen. Et s'ils veulent comprendre le sens, ils vont découvrir que c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi,
Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Amen. Et si cela est une réalité, tu n'es plus toi seul, mais tu es deux. Alléluia. Amen. Tu n'es plus toi seul, mais tu es deux. Alléluia. Amen. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est contre toi. Alléluia. Amen. Et puisqu'il demeure en toi, et puisqu'il vit en toi, et puisqu'il existe en toi, alléluia, amen, alors tu le véhicules désormais. Alléluia. Amen. Tu le véhicules désormais. Alléluia. Amen. Tu le présentes désormais. Alléluia. Amen. Partout où tu es, on peut t'observer pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui nous dit, quelque chose qui nous parle. Alléluia. Amen. Parce que Jésus agit. Dis Amen. Amen. Parce que Jésus agit. 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 Amen. Alléluia. Amen. Donc marchons honnêtement comme en plein jour, dit la Bible. Comme en plein jour. Alléluia. Amen. Loin des excès. Loin des excès. Tu es chrétien. Dieu te parle aujourd'hui que loin des excès. Loin des excès. Quand on dit excès, là, ça veut dire que toi, tu n'as pas de limites. Dans tout ce que tu fais là, tu n'as pas de limite. Alléluia. Amen. Donc on fait jusqu'à pas finir. Ils se sont retrouvés dans le décor. Alléluia. Amen. Un jour, tu ne te rends pas compte. Tu es dans l'excès. Tu es dans l'excès. Tu exagères. Tu exagères. Tu exagères tellement qu'un jour, tu te retrouves. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu exagères tellement. Ce qu'on appelle l'excès. Tu exagères tellement qu'un jour, tu te retrouves dans la défaite. Alléluia. Tu exagères tellement qu'un jour, Dieu lui-même ne soit plus sûr s'il est en toi encore. Alléluia. Tu exagères tellement que Dieu lui-même soit sûr si tu es encore avec lui ou bien si tu es son adversaire. Alléluia. Tu exagères tellement, tu es tellement dans l'excès. N'est-ce pas? Excès de ceci, excès de cela, excès de ceci, excès de cela, sans contrôle, sans réglementation, sans maîtrise, sans discernement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout est excès, excès, excès. Alléluia. Amen. Amen. Tout est excès, 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 exagération en tout. Alléluia. Amen. Alors Dieu nous interpelle ce matin. Oui, loin des excès, la parole de Dieu dit, loin des excès, alléluia. Amen. Alors pendant que tu vas vivre en tant que chrétien, tout ce qui est excès, exagération, loin de toutes ces choses-là, la parole de Dieu te dit, loin de toutes ces choses-là, alléluia. Amen. Alors, Dieu nous invite ce matin que ce sont les choses auxquelles nous devons vraiment faire attention en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Pour ne pas nous perdre, pour ne pas perdre la face, pour ne pas perdre, n'est-ce pas, notre attachement à Dieu, notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Parce que souvent, tu as l'impression que tu es en train de chercher Dieu. Tu ne sais même plus ce que c'est que ces choses-là. Un jour, tu ne sais même plus ce que c'est que cette vie chrétienne. Un jour, tu ne sais même plus ce que c'est que cette vie que tu mènes. Alléluia. En tant que chrétien. Amen. Tu ne sais même plus ce que c'est que cette vie-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne sais plus ce que c'est que cette vie-là. Pourtant, tu dois savoir ce que c'est que cette vie chrétienne. Alléluia. Amen. Si tu connais Jésus, mais si tu suis Jésus, un jour tu vas t'asseoir pour te poser des questions. C'est quoi cette vie-là même que je suis en train de mener? Alléluia. Amen. Quelle est cette vie-là? Quelle est cette histoire-là? Donc, où est-ce que je suis là? Et un jour, tu prends notre chemin. Alléluia. Amen. Un jour, tu abandonnes ce chemin. Un jour, tu vas. Alléluia. Un jour, tu prends notre chemin. Alléluia. Amen. Il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus. Mais pour connaître quelqu'un, il faut apprendre à comprendre comment la personne fonctionne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas savoir ces choses-là, humainement parlant. Si on te dit non, regarde cette personne-là. Alléluia. Amen. Cette personne, n'est-ce pas, a une sagesse, n'est-ce pas? Alors si tu apprends de cette personne, tu vas aussi avoir la sagesse. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu approches de cette personne, tu te rends compte que cette personne n'aime pas telle chose. Cette personne n'aime pas telle chose. Alléluia. Amen. Alors toi qui veux la sagesse, qui sait celui à qui, n'est-ce pas, ou celui qui a la sagesse, n'est-ce pas, il y a des choses qu'il n'aime pas. Et pourtant, tu veux la sagesse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas l'approcher et ne pas tenir compte de ce qu'il n'aime pas? Alléluia. Amen.
tu vas tenir compte parce que tu veux la sagesse. Alléluia. Et si tu vas faire attention pour dire non, bon, si je m'approche avec ces choses-là, non, c'est pas bon. Alors je vais laisser tomber telle chose, je vais laisser tomber telle chose. Et c'est en cela que nous devons, n'est-ce pas, tenir compte. Alléluia. Amen. Loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là qui sont comme des choses, n'est-ce pas, à excès, sans réglementation. N'est-ce pas? On vit, on n'est pas réglé. Parce qu'on dira, mais comment être réglé? Parce que nous vacillons. Quand tu n'es pas affranchi par Christ, tu vacilles. Comme une feuille, n'est-ce pas, entre les mains du vent. Alléluia. Amen. Tu vacilles. Quand tu ne connais pas Christ, tu vacilles. Alléluia. Amen. Tu vas tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt ici, tantôt là. Alléluia. Tu ne sais même pas comment te stabiliser. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas Christ. Alléluia. Tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Amen. Tu suis seulement Jésus. Alléluia. Amen. Alors tu vacilles. Tu vacilles, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Toutes ces choses-là sont des choses qu'il faut comprendre en ayant la modération. Alléluia. Amen. En étant réglé. Alléluia. Amen. En évitant l'excès. Alléluia. Et donc, Dieu nous parle ce matin pour que nous comprenions que c'est important pour nous. Et ça va nous aider, ça va nous faire du bien. La Bible continue en disant, mais revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Habillez-vous avec Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous vous habillez avec vos vêtements, alléluia. Amen. Revêtez Jésus-Christ. Alléluia. On me dira, mais comment est-ce qu'on peut revêtir Jésus-Christ? Oui, c'est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On a été jeunes, comme je le disais tantôt. Dieu merci. On a été affranchis. Alléluia. Amen. On a expérimenté aussi la chasteté. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on dit non. C'est quoi encore ces choses-là? C'est quoi ces choses que tu dis là? Ne dis plus ces choses-là encore. Ne répète plus ces choses-là encore. Oh, ça c'est du passé, ça. Oh, ça c'est fini, ça. Ça n'existe plus, ça. Ça, ce n'est plus quelque chose encore qu'il faut encore mentionner encore de nos jours. Il dit oui, tu suis Jésus. Alléluia. Amen. Mais tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Parce que quand tu le connais, ce n'est pas une lutte. Alléluia. Amen. C'est une conscience, n'est-ce pas? Si c'est que la victoire de Jésus-Christ, les ténèbres. Alléluia. Amen. Ainsi, tu vis cette vie et tu es pleinement rassuré que ce que tu comprends est plus que ce que d'autres ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Ce que tu comprends est plus que ce que les ténèbres, n'est-ce pas, donnent, n'est-ce pas, aux gens de comprendre. Alléluia. Amen. Jésus est la vérité. Toute la Bible te le dit que Jésus est la vérité. Toute la Bible te le dit, n'est-ce pas, que Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Est-ce qu'une lumière peut être encore obscurité? C'est-à-dire que tout ce qui est bon est de son côté. Alléluia. Tout ce qui est juste, pur est de son côté. Alléluia. En ce sens, nous comprenons le sens de ces choses-là. Nous comprenons le sens du fait que nous devons, n'est-ce pas, nous revêtir de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Il faut te revêtir de Jésus-Christ. Cela va t'aider à le connaître. Alléluia. Amen. Cela va t'aider à le connaître et à faire ce qu'il y a lui à faire. Oui, on a expérimenté ces choses-là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui nous a poursuivis pour dire non, essaye d'être chaste, essaye d'être comme ci, comme ça. Non, on a été affranchis. Ou du moins, j'ai été affranchi. Connaître Jésus-Christ, ça te permet de vivre ce que Jésus-Christ t'a dit de vivre. Alléluia. Amen. Suivre Jésus-Christ ne veut pas t'amener à faire ce que Jésus-Christ te dit. Alléluia. Parce qu'en le suivant, tu le suis avec tout ce qui est de toi. Entièrement de toi. Tout ce qui en tout cas est de toi. Alléluia. Amen. En le suivant ainsi, tu vas saisir quoi? Particulièrement de lui. Alléluia. Amen. Mais si tu le connais, tu fais ce qu'il demande. Amen. Amen. Et en faisant ce qu'il demande, tu vois le résultat dans ta vie. Dans ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et lui-même,
Il est particulier pour te préserver des embûches. J'en ai fait le témoignage. Alléluia. Oui, Dieu est vrai. Hein? Dieu est une vérité. Hein? Dieu est sûr d'être une vérité qu'on ne connaît pas. On le suit, mais on ne le connaît pas. Alléluia. Amen. Il est puissant. Il est vivant. Et il est sûr. Alléluia. Oui, c'est une vérité. On a vécu, on a fait ces expériences-là. Oui, je l'ai expérimenté. De nos jours, il ne faut plus parler de ces choses-là. Il ne faut plus parler de la chasteté. Il ne faut plus parler de ces choses-là. Ça ne doit plus être mentionné. Mais quand tu connais Jésus, quand tu as franchi, ce n'est pas un problème pour toi. C'est quel problème pour toi? Tu aimes ces choses-là que Jésus? Alléluia. Tu aimes ces choses-là que Jésus? C'est bibliquement aussi révélé. Même si on ne veut pas saisir ça partout. On peut voir dans la vie de l'apôtre Paul, qui a servi Jésus-Christ toute sa vie, après avoir fait son expérience. Il a connu Jésus, il a vécu. Mais il n'a pas eu à se disperser, à aller par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Avec ses désirs de la chair. Il n'a pas eu à dire que non. Lui-même l'a dit. Est-ce que nous n'avons pas le droit de prendre des épouses? Ou bien est-ce que je n'ai pas le droit de prendre une femme? Alléluia. Mais pour les seigneurs, je ne le fais pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a lieu de savoir qu'il y a certaines choses qu'on peut faire pour Dieu. Alléluia. Il y a l'affranchissement qui est à un certain niveau. Il était amené à faire une œuvre. Il a compris chez lui qu'il peut vivre sans tenir compte de ça. Alléluia. Amen. On va tout me raconter aujourd'hui. On va tout me dire aujourd'hui. Mais il dit, tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas Jésus. J'ai dit, quand un instrument parle, un jour, n'est-ce pas, on peut le prendre au mot, mais c'est un être humain. Mais Dieu aussi apprend l'humilité à l'homme. Dieu apprend l'humilité aux instruments. Alléluia. Amen. Dieu apprend l'humilité à ses serviteurs. C'est pourquoi quand tu prêches avec réflexion et avec pureté, n'est-ce pas, de conscience. Alléluia. Amen. Pour ne pas que ta conscience te reproche quelque chose. On n'est pas en train d'accuser. On n'est pas en accusation. On n'accuse personne. Mais on révèle ce qui est vrai de Jésus. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une vérité. Un homme peut vivre chasse. Alléluia. Amen. Une femme peut vivre chasse. Alléluia. Amen. C'est de Jésus qu'il s'agit. Ce n'est pas de toi, mais c'est de Jésus. Alléluia. Amen. Et pendant que tu seras en train de vivre ces expériences-là, ne les vis pas, n'est-ce pas, en étant toujours comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Pendant que tu seras en train de vivre ces choses-là, sois sûr que tu vas savoir vraiment si Jésus-là, s'il est réel ou pas. Si tu es en train de vivre chasse, que tu ne cherches pas à savoir si Jésus-là, il est réel ou pas, tu vas retourner là où tu es quitté. Alléluia. Si tu ne cherches pas à savoir Jésus-là, il est qui réellement, tu vas tantôt être au lieu de chasse, tantôt être de l'autre côté. Alléluia. Et c'est comme ça la vie. Mais quand tu vas commencer à chercher à savoir qui c'est Jésus est, il va t'ouvrir le rideau de la vie et de la victoire. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à saisir les vérités de Dieu. Tu vas commencer à saisir les vérités de Dieu. Tu vas commencer à saisir tellement les vérités de Dieu que tu vas continuer ton chemin. Et la gloire t'attend devant. Amen. La récompense t'attend devant. Amen. La victoire t'attend devant. Amen. Le nom de Jésus qui doit être glorifié dans ta vie t'attend devant. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ton conjoint ou ta conjointe qui sera récompensé. Alléluia. Amen. Qui sera heureux ou heureuse. Alléluia. Amen. Parce que tu croises une femme qui a été chassée sur son chemin, qui connaît Jésus. Tu es heureux, alléluia. Amen. Tu es en paix, alléluia. Amen. Tu racontes un homme qui a été chaste pour Jésus, qui connaît Jésus, tu es heureuse. Tu es heureuse, alléluia. Amen. Alors je l'ai dit dans un message, partout où tu vas, partout où tu passes, ils vont tous te dire que non, un homme ne peut pas être fidèle, alléluia. Amen. Un homme ne peut pas être fidèle. Mais si tu as franchi, qu'est-ce que toi tu comprends dedans? Tu comprends quoi dans l'affranchissement? Alléluia. Amen. Tu sais ce qu'on appelle l'affranchi? C'est que Jésus est entré en toi. Alléluia. Amen. Tu connais ça? Tu vis ça? Tu sais ça? Tu as déjà expérimenté ça? Attends, il va faire ça pour toi. Mais pour qu'il puisse faire ça pour toi, là, il faut apprendre à marcher honnêtement. Alléluia. Amen. Il va faire ça pour toi. Tu vas savoir que quand Dieu va entrer chez toi, tu vas vivre ça. Et puis tu as dit oui, Jésus, tu es fort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais toutes ces choses-là nous amènent à être réglés, à éviter les désordres, à éviter les choses qu'on n'a pas citées. Alléluia. Amen. À éviter beaucoup de tribulations, beaucoup de peines, de douleurs, beaucoup de méchanceté, beaucoup de maux, beaucoup de douleurs, beaucoup de cachis, beaucoup de brisures. Alléluia. Amen.
loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alléluia. Il faut s'éloigner. Il faut s'attacher à Jésus. Il faut revêtir le Christ. Il faut revêtir ton Seigneur. Il faut revêtir ton Dieu. Il faut revêtir Jésus-Christ. Il faut être fier de revêtir Jésus-Christ. En tant que chrétien, il faut que ce soit ta fierté de revêtir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et que tu sois convaincu que tu l'as vraiment revêti. Et quand tu vis l'espérance est propre. L'espérance est propre. L'espérance est vivante. L'espérance est... Alléluia. L'espérance est puissante par l'action du Saint-Esprit. Il fait vivifier ça dans ton être. Il te fait sentir cette espérance. Il te fait voir cette espérance. Il te fait goûter à cette espérance. Et tu sais que demain sera meilleur. Alléluia. Jésus, on ne joue pas avec lui. Alléluia. Amen. Tu ne le connais pas, tu ne le connais pas. Tu le suis, tu peux jouer avec lui. Tu peux faire tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Mais quand tu le connais, tu ne joues pas avec lui. Alléluia. Dites-vous aujourd'hui qu'un homme de Dieu vous a parlé. Que quand tu connais Jésus, tu ne joues pas avec lui. Mais quand tu suis Jésus, tu fais tout ce que tu veux. Tu vas dans tous les sens. Tu fais tout ce que tu veux. C'est que tu suis Jésus. Mais quand tu connais Jésus, alléluia. Tu sais ce que c'est connaître Jésus? Tu connais Jésus? C'est un être qui est puissant. Alléluia. Amen. C'est un être qui est puissant. Alléluia. Amen. Donc, si tu le connais, tu iras dans le sens de ce qu'il te dit. Et tu sauras aussi que il a la capacité de te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. La capacité de te faire vivre ce que tu dois vivre. Alléluia. Amen. Et c'est vérifié. Parce que dans cette histoire de chasse, de vie chasse, on comprend quoi dedans? Ah, moi je vis chasse. Hein. Moi, tu vis chasse pour faire quoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Pour toi-même ou pour qui? Tu vis chasse, ça connaît Jésus en vivant chasse. Alléluia. Amen. Ça va être heureux pour toi. Mais tu vis chasse pour toi-même ou bien pour les autres, ou bien pour dire seulement aux autres que tu vis chasse. Alléluia. N'y compte pas. Parce qu'un jour tu vas retourner. Alléluia. Là où tu es quitté. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Mais si tu vis chasse pour Jésus, tu vas savoir qu'il y a un être qui est réel, qui est vivant. Alléluia. Amen. Il va te donner le discernement. Il va te donner la continence. Il va te donner vraiment la modération. Il va te donner la maîtrise. Il va te donner toutes ces particularités. Alléluia. De la victoire de Dieu. Et quand tu vas commencer à vivre, c'est pour une vie de foyer meilleure. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Je ne dis pas que dans la vie, il n'y a pas d'adversité, mais on est triomphant quand on est sincère avec Dieu. Alléluia. Alors, n'ayez pas soin de la chair, dit la Bible. Revêtez-vous de Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, tout ce que nous avons cité ici sont les convoitises de la chair, l'excès, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, les querelles, les jalousies. Tout ça, ce sont, n'est-ce pas? Ce sont les convoitises de la chair. Alléluia. Amen. Ce sont les choses que la chair estime. Alléluia. Amen. Ce sont les choses que l'homme qui suit Jésus aussi peut aimer. Alléluia. Amen. Mais l'homme qui connaît Jésus ne peut pas aimer ces choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui. C'est une vérité. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Alors, les convoitises de la chair, c'est l'excès, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, des querelles, des jalousies. Toutefois que tu as ces expériences dans ta vie, dis-toi que je suis en train de satisfaire la chair et ses convoitises. Alléluia. Mais tu peux vaincre. Tu peux vaincre. Donc si tu es chrétien, que tu vis ces expériences d'excès, ces expériences d'ivrognerie, ces expériences de luxure, ces expériences d'impudicité, ces expériences de querelles, ces expériences de jalousie, dis-toi que tu es en train de satisfaire les convoitises de la chair. C'est-à-dire que tu vis pour ta chair. Alléluia. Amen. Tu ne vis pas pour Dieu, tu vis pour ta chair. Alors tu es un suiveur de Jésus. Alléluia. Amen. Mais tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Il faut que tu apprennes à le connaître. Alléluia. Amen. Alors approche-toi. Approche-toi et essaie, n'est-ce pas, de saisir l'essence de qui est Jésus pour toi. Alléluia. Amen.
Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Et Jésus va toujours t'aimer. Alléluia. Amen. Mais essaie de comprendre que l'instruction est quelque chose qui peut toujours t'aider à vaincre et à triompher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la vie spirituelle n'est pas ce que tu sais. La vie spirituelle est un bain, n'est-ce pas, où Jésus, n'est-ce pas, est aux alentours. Alléluia. Amen. Et donc, lorsque tu es dedans, tu es entre les mains de Jésus. Et pendant que tu es dedans, tu es avec Jésus. Pendant que tu es dedans, tu te renouvelles en Jésus. Pendant que tu es dedans, il est là pour veiller sur toi. Alléluia. Amen. Mais quand ce n'est pas le cas, voilà Jésus à côté, voilà toi à côté. Tu le suis. On dit Jésus est ici, tu es là. On dit Jésus est ici, tu es là. On dit Jésus est là-bas, tu es là-bas. Alléluia. On dit Jésus est dans tel endroit, tu es là-bas. On dit Jésus est dans tel endroit, tu es là-bas. On dit Jésus à gauche, tu es là-bas. On dit Jésus à droite, tu es là-bas. Alléluia. Amen. Tu le suis. Tu ne le connais pas. Si tu le connais, tu vas être stable. À cause de toi-même, ton environnement peut changer. À cause de toi-même, ton assemblée peut changer. À cause de toi-même, Dieu peut faire beaucoup de choses dans ton environnement. Alléluia. Amen. Par toi seul, Jésus peut influencer ton environnement. Par toi seul, ton témoignage, ton seul parfum, au milieu, n'est-ce pas, d'une assemblée, ça peut transformer l'assemblée. Et tous ceux qui vont vouloir, n'est-ce pas, parce qu'il y en a beaucoup, les moqueries, les jalousies, les querelles, qui vont vouloir te chercher ces choses-là pour t'empêcher, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, ta vie d'affranchi, ta vie, n'est-ce pas, d'expérience avec Jésus. Alléluia. Amen. Qui vont t'empêcher de vivre cette vie-là. Ils vont savoir c'est qui. Ils vont savoir qui est Jésus. Ils vont le faire, bien sûr. Ils vont peut-être se moquer de toi, bien sûr. Ils vont exprimer les jalousies parce qu'ils ne peuvent pas faire comme toi. Ils vont vouloir s'en prendre à toi. Ils vont vouloir te décourager. Mais toi, concentre-toi sur celui que tu connais. Celui que tu connais, concentre-toi sur lui. Alléluia. Amen. Parce qu'ils seront bientôt vaincus. Amen. Dieu ne se presse pas. Ils seront bientôt vaincus. Amen. Parce que toi seul, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe, n'est-ce pas, pour la mettre sous le boisseau. Mais sous le lit, si tu veux. Mais on, n'est-ce pas, dépose cette lampe, n'est-ce pas, sur la table. Alléluia. Amen. Pour qu'elle puisse éclairer la maison. Et donc, s'il y a une lampe qui éclaire la maison, on va venir, n'est-ce pas, éteindre cette lampe-là pour vivre dans l'obscurité. Parce qu'on aime l'obscurité. Non. Il faut laisser cette lampe-là éclairer tout le monde. Ainsi, chacun verra vraiment ce qu'il a à faire avec soi-même. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Que le Seigneur soit avec chacun. Amen. Alors, il y a ceux qui connaissent Jésus, il y a ceux qui suivent Jésus. Ça peut être aussi un chemin. Si tu suis Jésus, alors essaye, n'est-ce pas, d'aspirer à le connaître. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Que le Seigneur soit au contrôle de ta vie. Amen. Que le Seigneur te donne la victoire. Amen. Sur toute adversité. Amen. Sur toute adversité. Amen. Que le Seigneur te donne la victoire. Amen. Qui permet que ta lumière puisse briller à la louange de sa gloire. Lui qui est Jésus. En son nom, nous avons eu ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus.